Bonjour à tous. Comme désormais nous sommes en été grâce à la fête de la musique, nous allons aujourd'hui revenir sur une comédie musicale, qui plus est inspirée d'un des plus grands groupes de tous les temps, avec plus de 600 millions de disques vendus, c'est-à-dire les Beatles. En l'occurrence, un film original qui n'a strictement rien à voir avec un spectacle préexistant, comme c'est le cas par exemple de Mamma Mia. Le sujet du jour n'est pas Yesterday de Danny Boyle, qui est lui aussi un film musical basé sur les chansons des Beatles, ni I Wanna Hold Your Hand de Robert Zemeckis, qui met en scène des groupies essayant à tout prix de voir les Beatles lors de leur tournée américaine, et encore moins un des films avec les Beatles produits dans les années 60, que ce soit A Hard Day's Night, Help ou Yellow Submarine. Aujourd'hui, nous allons revenir sur Across the Universe de Julie Taymor, soit mon film de chevet depuis désormais 11 années. Across the Universe est un film assez méconnu du grand public, et pour cause, il s'agit d'un des plus gros fours commerciaux de l'année 2007, avec un peu plus de 29 millions de dollars de recettes totales pour un budget avoisinant les 70 millions. À cela rajouter des critiques particulièrement tièdes, évoquant souvent un film cucu ou des personnages un brin clichés. Outre cet aspect critique, on peut alors se demander comment ce film a fait pour faire un tel bide. Eh bien, il y a probablement plusieurs raisons à cela. La première raison est son manque de tête d'affiche connue. Julie Taymor ne voulait pas de star pour ses rôles principaux, si bien que cela a pu lui porter préjudice commercialement. En fait, les rares stars du film sont des guests, que ce soit Joe Cocker, Bono du groupe U2, Salma Hayek ou Eddie Izzard. Les autres étant soit des jeunes premiers qui débutaient ou alors avaient une petite réputation, ou alors des seconds couteaux qui étaient vus à droite et à gauche. La seule qui sort un peu du lot est Evan Rachel Wood, que l'on avait déjà pu voir dans 13 ou Down in the Valley, et que l'on verra par la suite dans les séries Mildred Pierce ou Westworld. La différence avec son amant à l'écran Jim Sturgess, qui explosera par la suite avec des films comme The Way Back de Peter Weir ou Claude Atlas des sœurs Wachowski et Tom Tykwer. Les autres personnages principaux sont incarnés par Tivi Carpio, la chanteuse Dana Fuchs, le chanteur-guitariste Martin Luther McCoy et Joe Anderson, que l'on a pu voir dans le biopic sur Joy Division, Control. Pour le reste, on retrouve Robert Cloesi, vu dans la série Boardwalk Empire, Dylan Baker, que vous connaissez très certainement pour avoir été le Dr. Connors des Spider-Man de Sam Raimi, ou encore Logan Marshall Green, que vous avez vu en amant de Noomi Rapace dans Prometheus et en cobaye dans Upgrade. L'autre raison de ce bid vient tout simplement de la promotion. Au contraire de Yesterday, Across the Universe n'a jamais utilisé les Beatles comme argument promotionnel, que ce soit pour ses affiches ou ses bandes annonces. La raison est simple, les producteurs ont payé 10 millions de dollars les droits des différentes chansons. Or, les ayants droit ne voulaient pas qu'ils utilisent le nom des Beatles lors de la promotion du film. Sauf que faire une comédie musicale à 70 millions de dollars de budget, avec les chansons d'un des groupes les plus populaires de tous les temps, sans jamais pouvoir le mentionner une seule fois durant la promotion du film, eh bien c'est déjà un coup dur fatal. C'est un peu comme si Universal n'avait pas pu utiliser ABBA comme argument promotionnel pour les films Mamma Mia. À cela, rajoutez que la post-production fut particulièrement tendue entre la réalisatrice et le patron de Revolution Studios, Joe Ross. En effet, Joe Ross avait détesté le premier montage approuvé par Julie Taymor et voulait donc le remonter en douce pour le rendre plus accessible. Sauf que malheureusement pour lui, Julie Taymor avait stipulé dans son contrat de base qu'elle avait le final cut, et elle n'a donc pas approuvé du tout les magouilles de Joe Ross. Donc, elle a fait signer un autre contrat où il est stipulé que toutes les versions que Joe Ross avait montées ne seraient jamais exploitables, au contraire de la version qu'elle avait approuvée. En sachant que Julie Taymor avait également envoyé sur les roses Amy Pascal, alors présidente de Sony Pictures. Une personnalité polémique que l'on connaît notamment à cause du Sony Hack. En effet, ses mails diffamatoires avaient fini par fuiter sur le net, au point de lui avoir coûté la présidence de Sony Pictures. Pour en revenir à notre sujet, Pascal avait insisté pour que Taymor accepte le deal de Joe Ross, ce qu'elle n'a pas accepté dans tous les cas, et c'est peut-être à cause de cette divergence que Sony n'a pas tant fait la promotion du film en 2007. Après avoir longuement abordé ses déboires sur la production d'Across the Universe, revenons un peu sur le parcours de Julie Taymor. Née en 1952, Julie Taymor s'impose dans un premier temps au théâtre, où elle se fait notamment remarquer pour son utilisation des masques et des marionnettes. Des masques et marionnettes que l'on retrouve bien évidemment dans Across the Universe, à l'image des passages Dear Prudence, I Want You, Beyond for the Benefit of Mr. Quiet ou encore Across the Universe. L'un des travaux les plus connus de Julie Taymor n'est autre que l'adaptation en musical du Roi Lion joué dès 1997 à Broadway et qui a été adapté en version française au Théâtre Mogador à partir de 2007. Ce n'est finalement qu'en 1992 qu'elle s'intéresse à la réalisation de films avec le téléfilm Fool's Fire, soit l'adaptation d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe avec Michael J. Anderson, l'un des acteurs fétiches de David Lynch. Après l'avoir adapté au théâtre, Julie Taymor s'est attaquée à Shakespeare par 2 fois au cinéma, la première avec Titus en 1999, puis avec The Tempest en 2010.
La consécration arrive en 2002 avec le biopic sur Frida Kahlo qui vaudra à Salma Hayek sa meilleure prestation à ce jour. Avec 56 millions de dollars de recettes pour 12 millions de budget et une pléthore de récompenses, il n'y a rien d'étonnant à voir Julie Taymor avec un aussi gros budget pour son film suivant. Mais ça c'était avant les bits commerciaux d'Across the Universe et The Tempest. Sans compter le musical Spider-Man où selon les versions, elle a été virée ou est partie d'elle-même tant le projet avait des problèmes incalculables allant du budget qui explosait aux acteurs qui se blessaient tout le temps. Un sacré coup dur qui l'a fait déserter les plateaux de cinéma pour rester davantage sur les planches. Toutefois, il semblerait qu'elle soit en post-production de son prochain film qui sera consacré à Gloria Steinem, activiste des droits des femmes et journaliste. Julie Taymor n'a pas été chercher très loin celui qui allait remettre au goût du jour les chansons des Beatles, puisqu'il s'agit de son collaborateur et compagnon de longue date, Elliot Goldenthal. Goldenthal a participé à la musique de la plupart des projets théâtraux ou cinématographiques de Taymor. L'ironie veut même que le seul Oscar de la meilleure musique qu'il a reçu fut pour un film de Taymor, soit Frida. Outre ses travaux avec Taymor, Goldenthal s'est imposé comme un des meilleurs compositeurs des années 90, avec des bandes originales flamboyantes comme celle d'Alien 3, de Demolition Man, ou encore des Batman de Schumacher qui, au contraire d'être des bons films, avaient une excellente musique. Au scénario, on retrouve Ian Lafrenière et Dick Clement, le duo de scénaristes derrière The Commitment d'Alan Parker, The Bank Job avec Jason Statham ou Killing Bono avec Ben Barnes. Tout ce petit monde nous envoie dans les années 60 et plus précisément sur la période 63-69 qui permet à Julie Taymor de couvrir au moins 2 ans d'action. Comme évoqué plus tôt, Julie Taymor met en scène 6 personnages principaux. Jude est un jeune homme issu de Liverpool qui va immigrer illégalement aux États-Unis pour retrouver son père. Là-bas, il y rencontre Max, un jeune homme issu d'une bonne famille américaine qui va être enrôlé de force dans la guerre du Vietnam suite à son service militaire. Max a une sœur qui s'appelle Lucy, cette dernière va devenir progressivement une activiste, ce qui va mettre à mal sa relation amoureuse avec Jude, sans compter la chanteuse Sadie et le guitariste Jojo, qui eux aussi vont vivre une histoire d'amour tumultueuse, ainsi que Prudence, jeune femme asio-américaine bisexuelle. Vous l'aurez bien compris, les noms ne sont pas choisis au hasard puisqu'ils sont issus de personnages présents dans les chansons des Beatles. Jude pour Hey Jude, Lucy pour Lucy in the Sky with Diamonds, Sadie pour Sexy Sadie, Prudence pour Dear Prudence, et ainsi de suite. Comme le dit Julie Taymor dans le commentaire audio, c'est l'occasion de lier dès le départ les personnages aux différentes chansons qui leur sont dédiées. Ainsi, quand Max chante Hey Jude, il parle directement au personnage de Jim Sturgess. Taymor et Goldenthal font la même chose avec les sentiments amoureux puisque les textes des Beatles rythment les amours des personnages. Ainsi, If I Fell devient une véritable déclaration d'amour de Lucy à Jude, et de la même manière, Jude fait une déclaration d'amour à Lucy avec Something. Autre exemple avec I Want to Hold Your Hand, qui passe d'une chanson particulièrement énergique chez les Beatles à une ballade absolument magnifique, où Prudence évoque ses sentiments à propos d'une cheerleader. Goldenthal a fait un travail absolument colossal en ce qui concerne la musique, que ce soit avec les inserts musicaux qui s'intègrent très bien entre et pendant les morceaux, ou alors les reprises des Beatles qui sont absolument phénoménales, au point que de mon propre avis, certaines sont supérieures aux originaux. Il est bon de souligner que 80% des chansons ont été interprétées en direct sur le tournage, ce qui se voit par le côté spontané et authentique des interprètes. Un procédé qui a été utilisé par Tom Hooper sur Ces Misérables avec un résultat beaucoup moins convaincant. Et bon sang que cela fait plaisir de voir une comédie musicale contemporaine avec de bonnes musiques, de bons interprètes et de belles chorégraphies signées ici par Danny Ezralo. L'histoire peut paraître simple, mais Julie Taymor fait tout pour rendre intéressante cette chronique des années 60. Même si Julie Taymor se revendique de n'avoir pas fait un film politique, il se trouve qu'elle y va quand même frontalement par moments. On peut évoquer les manifestations à Détroit, illustrées par Let It Be, l'activisme radical ou pacifique, la guerre du Vietnam et ce qui en découle au niveau du syndrome post-traumatique chez les soldats revenus du front, ou alors tout simplement la mort de Martin Luther King évoquée le temps de quelques secondes. À travers son groupe de personnages, Taymor évoque une époque de joie, de changement, mais également de drame et de tristesse. Une période trouble où les jeunes se demandent où est leur place, ce qui s'avère finalement assez intemporel. À cela rajouter que Julie Taymor a un sens visuel absolument incroyable, on le voit notamment avec la scène Strawberry Field Forever et ses fraises qui servent de bombe, ou encore l'enchaînement Helter Skelter Across the Universe qui donne lieu à une scène absolument phénoménale où Jude est pris dans les manifestations, où Sadie chante et où Max se retrouve à tirer un peu partout au Vietnam. Une séquence magnifiée par la photographie de Bruno Delbonnel que vous connaissez très certainement pour son travail chez Jean-Pierre Jeunet, Tim Burton ou Joe Wright. Puis il y a la puissance émotionnelle du film, ainsi tous les personnages sont attachants, si bien que leur sort, parfois dramatique, n'en devient que plus émotionnellement fort. La fin en est la preuve avec la réunification du groupe sur l'un des titres les plus fédérateurs des Beatles, c'est-à-dire All You Need Is Love. En sachant qu'à la base, il y avait au moins 3 versions de la fin, qu'elles soient écrites ou tournées.
La première devait se dérouler au festival de musique de Woodstock en 1969, sauf que Taymor a vite laissé tomber à cause de la trop grosse logistique de la scène. La seconde montrait Lucy dans un café et Jude passer devant la vitrine sans jamais la voir. Enfin, la dernière fin montrait un groupe de la Nouvelle-Orléans faisant danser les gens dans la rue, ce que Taymor trouvait assez ringard. Au final, Julie Taymor a rendu un dernier hommage aux Beatles en citant leur fameux concert sur le toit de l'immeuble Apple en 1969. Un concert où était également joué Don't Let Me Down. Au final, Across the Universe est un film scénaristiquement et visuellement magnifique, avec des interprètes qui jouent aussi bien qu'ils ne chantent, une direction musicale fantastique et une retranscription des 60s crédible et bien foutue. Le seul réel reproche que j'aurais à faire au film est la séquence avec Mr. Quiet que je juge particulièrement inutile et pas très intéressante. Mais c'est bien peu pour bouder son plaisir devant le meilleur musical cinématographique de ce début de 21e siècle. Donc voilà pour cette chronique spéciale à cause du Universe, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à la commenter sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, et sur ce je vous dis à la prochaine.